l'invité café. Voltina Dauphin, nouvelle présidente du CESEC, une femme à la tête donc du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cela n'était plus arrivé depuis 12 ans maintenant. Bonjour Madame Dauphin. Bonjour, bonjour bien. Ma première question est toute simple. Quelle a été votre réaction, vos premières pensées hier dès que vous avez été élue? Vers qui ou vers quoi? Bien sûr, vers le travail, ce qui nous attend, et voilà, vers le travail. Bien sûr, et avant tout, un remerciement. Je n'ai pas hésité de remercier, de mettre l'assemblée d'hier, la réunion d'hier entre les mains du Dieu créateur, et je le remercie en premier. Alors, des fois, on a un mentor comme ça qui nous a guidés durant notre carrière. Vous avez eu un modèle, un exemple? Toutes les personnes qui étaient là, c'est une institution que j'ai, même si j'étais dans le quartier, on va dire, puisque j'ai travaillé une trentaine d'années au service de la traduction, c'était des personnes que j'admirais, mais je n'étais pas impliquée réellement. Mais j'avoue que tous ceux qui ont travaillé là-bas, j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Oui, parce que vous avez passé, vous l'avez dit, 35 ans à la tête du service de l'interprétariat. Académicienne, vous avez consacré votre vie aussi à la langue et à la culture. Vos priorités, ce seront lesquelles? Je n'ai pas de priorité. Même si je porte haut la langue, l'institution est un ensemble on va dire, de priorités, puisque nous sommes tous des représentants, une cinquantaine de personnes qui vont représenter des groupes, des idées, et je ne peux pas me permettre de prioriser quelque chose, même si je porte haut la culture, le Rio particulièrement. D'accord, il n'y a même pas un dossier comme ça qui vous tient particulièrement à cœur? Non, comme je dis, je ne me suis pas préparée, mais je m'intéresse à tout. Alors, le CESEC est une institution longtemps en mal de reconnaissance. On dit souvent que c'est une institution qui n'a pas de pouvoir de décision. C'est un organe consultatif. C'est toute cette force de proposition que vous voulez, vous, développer, valoriser? Exactement, puisque les textes, les hauts responsables de la société ont décidé que cette institution doit impulser les idées du peuple. Mais ces idées ne peuvent venir que des personnes qui vont représenter des centres d'intérêt. Donc ce sont ces centres d'intérêt, ces représentants de ces centres d'intérêt qui doivent porter le besoin immédiat, on va dire, d'une partie de la population. Et ensemble, avec les autres, on va porter au maximum de ce qu'on pourra faire, proposer au pouvoir décisionnel, voilà, ce que le peuple auquel il aspire, ce qu'il aimerait, est-ce que ça convient, puisque c'est eux qui ont la vision globale des choses. 57% des avis émis par le CESEC ont été pris en compte par l'ancien gouvernement. Alors vous allez devoir faire mieux. Vous avez déjà à peu près une idée de comment ça risque de se passer avec le nouveau gouvernement? Je n'ai aucune idée, mais les sons de cloche n'augurent pas de bons avenirs pour le moment. On ne sait pas. Le lendemain, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Non. Mais on espère que tout ira bien. Et je crois. Vous n'avez pas d'a priori en tous les cas? Non. Alors, le principe de parité s'étend à tous les collèges, signe que les femmes s'engagent de plus en plus, non? Exactement. Elles se sont toujours engagées, mais elles sont toujours restées derrière les hommes. Il ne faut pas oublier. Oui. Alors, outre, bien sûr, ce principe de parité, on a vu qu'il y a d'autres collèges, Collège des Archipels, par exemple. Il y a de nouveaux venus. C'est toujours positif? C'est toujours positif parce qu'ils vont représenter les intérêts de ces archipels. Pour le moment, nous n'avons que les Tuamotu et la Perle qui est présente, et il reste, il me semble, 3 ou 4 représentants qui devraient venir compléter
ce groupe, ce collège des archipels. Alors, si on parle un peu de l'état d'esprit que vous voulez infuser ou que vous espérez voir régner donc, au CESEC, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus donc, qui vous écoutent ce matin? Je disais que, il faut beaucoup de courage. Il ne faut pas se lasser parce que si certains commencent à dire « si ça ne me plaît pas, je m'en vais », c'est peut-être pas tout à fait la raison, mais j'essaie de comprendre pourquoi, même s'ils prônent qu'ils sont là pour défendre les intérêts de ce pays, j'essaie quand même... Allez-y. J'essaie quand même de comprendre le mouvement et... C'était quoi la question déjà? La question, c'était en fait, je vous demandais, non, mais l'état d'esprit en fait que vous aimeriez voir infuser. En fait, vous ne m'écoutez pas depuis tout à l'heure. Hein. Si, mais il y a trop de choses à dire. À dire. L'état d'esprit, non, je compte sur les participants. Je disais dans mon discours d'être des représentants honnêtes dans le sens où on ne va pas porter ses propres idées, mais on va porter les idées du groupe d'où l'on émane, d'où l'on vient, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait partage déjà entre eux et amener, une réflexion commune, quoi. Vous avez pu déjà échanger, peut-être pas en profondeur, mais échanger un peu avec certains des élus hier? Oui, certains des élus qui se posaient des questions. Pourquoi, par exemple, aux archipels, pourquoi d'autres îles ne sont pas représentées? Pourquoi, bien sûr, on va toujours se poser des questions, mais la réponse ne nous revient pas. Mais on peut poser la question directement aux instances décisionnelles. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tous ces groupes qui ne sont pas représentés, particulièrement les archipels? Peut-être qu'on va se mettre d'accord et on va demander ensemble. La première séance, c'est bientôt? C'est ce matin. Ce matin? Oui. D'accord. Et puis, à l'ordre du jour, vous savez ce qu'il y a? On va parler d'un dossier que le CESEC avait déjà été saisi et il y a 2 ans de cela. Il s'agit de solde bancaire. Voilà, j'ai encore oublié. De toute façon, il y aura d'autres thèmes également qui vont être abordés. Oui. Pour le moment, nous avons 2 dossiers à ce sujet-là, une solde bancaire, un franchise. Je ne sais plus, le SBI, je ne sais plus c'est quoi le I. Le I. En tous les cas, vous comptez faire en sorte que les débats aient lieu, bien sûr, au sein de l'hémicycle, mais également ailleurs, c'est-à-dire vous êtes prêts à vous déplacer avec les élus sur le terrain? Ah oui, s'il faut y aller. De toute manière, les invités, ce sont des personnes compétentes dans ce domaine, soit de la justice, soit la banque, soit le consommateur. Donc dans les archipels aussi, par exemple? Et s'il faut y aller. Alors si vous avez en même temps les moyens, l'institution, elle a les moyens de toutes ces ambitions? Le pays nous donne les moyens pour travailler. On va pas dépasser, on va pas non plus dépasser les moyens qui nous sont attribués. Hein. Mais nous avons des moyens de communication aujourd'hui où on peut converser avec les gens des archipels puisqu'on a affaire à des personnes. Donc. Comment est-ce que vous espérez voir évoluer l'institution, donc le CESEC? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester comme aujourd'hui, figé comme ça, c'est-à-dire avec les mêmes représentations, les mêmes collèges? Aujourd'hui, les instances ont décidé de créer, de remanier, de représenter autrement cette force vive, même si c'est le rôle du CESEC, c'est de donner des avis, mais c'est quand même une opportunité qui est ramenée. Le politique va décider, c'est vrai, mais il a besoin de réalité pour décider.
concrètement, quoi. Hein. Donc, évoluer, oui, certainement, l'institution va évoluer. Dans quel sens on va... Vous allez en discuter. On va en discuter. Hein? Très bien. En tous les cas, on ne peut que vous souhaiter bonne chance déjà pour ce matin, pour la toute première séance. Merci beaucoup, Voltina Mataroa Dauphin, donc d'avoir accepté notre invitation ce matin en qualité de nouvelle présidente du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie. Première séance tout à l'heure. Merci. L'invité café.